Amis du rendez-vous avec nos frères les saints, bonjour et bienvenue à la découverte de ce 13 juillet où l'Église contemple la figure de Saint Eugène de Carthage. On ne sait rien sur la naissance et les premières années de Saint Eugène. Son nom apparaît pour la première fois dans l'histoire quand il est choisi pour évêque de Carthage en 481, à une époque où le fanatisme arien, joint à la barbarie des Vandales, faisait presque à coup sûr de tous les évêques catholiques africains des martyrs de la vraie foi. Sa conduite dans l'épiscopat fut celle d'un vrai pasteur des âmes. Malgré la pauvreté de son église, il trouvait le moyen de répandre dans le sein des pauvres et si large aumône que Dieu semblait multiplier à plaisir les ressources entre ses mains. Il ne se réservait rien, disant: le bon pasteur, devant donner sa vie pour son troupeau, serais-je excusable de m'inquiéter de ce qui concerne mon sort? Hunéric, roi des Vandales, lui fit défendre de recevoir dans son église aucun chrétien de la race des Vandales ou en portant le vêtement. Mais Saint Eugène refusa d'obéir. La maison de Dieu, répondit-il, est ouverte à tout le monde. Nul ne peut en chasser ceux qui y entrent. Ce fut le signal d'une affreuse persécution. Dieu voulut prouver par un miracle éclatant la vérité catholique contre la fourberie de ses ennemis. Un aveugle de Carthage nommé Félix vint trouver l'évêque et lui dit: je viens ici sur l'ordre de Dieu et je n'en sortirai pas que vous ne m'ayez rendu la vue. Saint Eugène le repoussa d'abord avec bonté, protestant qu'il n'était pas homme à faire des miracles. Mais l'aveugle insista. Il lui fit alors un signe de croix sur les yeux qui s'ouvrirent aussitôt à la lumière. Il fut peu après un autre miracle en rendant la vue à un homme que l'évêque arien avait surborné pour se donner à lui-même la réputation d'un thaumaturge et qui était devenu réellement aveugle au moment même où il jouait son triste rôle. Malgré le bruit retentissant de ces prodiges dans le pays, la persécution ne fit qu'augmenter. Saint Eugène fut exilé. Il lui a subi sous la surveillance de gardiens farouches toutes sortes de mauvais traitements et il ne put conserver la vie que par une grâce spéciale de Dieu. Le persécuteur Hunéric, dévoré, vivant par les vers, fut bientôt victime de la vengeance céleste. Il périt en déchirant lui-même ses vêtements avec ses dents. Ses entrailles lui sortirent du corps et cette mort effrayante fit horreur à ceux mêmes des hérétiques qui avaient fait de lui un prince pervers et cruel. Sous le règne suivant, Saint Eugène put revenir à Carthage et y continuer son apostolat. Mais la paix ne fut pas de longue durée, car sous le second successeur d'Hunéric, la persécution sévit de nouveau. Saint Eugène, toujours invincible, fut d'abord menacé des plus horribles supplices, puis envoyé en exil à Albi, dans les Gaules. C'est sur ce sol hospitalier que le vaillant athlète de la foi fit la fin de ses glorieux travaux le 13 juillet 505. Demandons au Seigneur, par l'intercession de Saint Eugène, la grâce d'une foi inébranlable pour témoigner de notre foi pour la gloire de Dieu. Saint Eugène, priez pour nous. Bonne fête à tous les heureux de ce jour. On se retrouve demain avec la grâce de Dieu. Au revoir.